Donc, bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter un dispositif qui s'occupe plutôt de l'emploi des personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés. Et donc, ce dispositif s'appelle Emploi accompagné. Donc, l'emploi accompagné, il est issu de la loi travail de 2016. Et à l'origine, les personnes qui pouvaient accéder à l'emploi accompagné ou intégrer l'emploi accompagné étaient orientées par les MDA ou MDPH. Il s'est avéré que l'emploi accompagné couvre tout le territoire français, mais que certaines MDA ou MDPH n'ont pas joué le jeu et n'ont pas orienté les personnes vers l'emploi accompagné. Donc la ministre du Travail de l'époque, qui était Elisabeth Borne, ainsi que la secrétaire d'État au handicap, Sophie Cluzel, ont dit qui de mieux que le service public de l'emploi connaît les personnes dites éloignées de l'emploi qui pourraient intégrer l'emploi accompagné. D'où un élargissement de la prescription emploi accompagné au service public de l'emploi par la loi de finances de 2020. Et dans la genèse de l'emploi accompagné, on est sur une méthodologie d'appui. Et le mot appui, je ne l'ai pas mis en bleu, mais il est très important. C'est une méthodologie d'appui pour les personnes en situation de handicap en vue de leur permettre d'obtenir et de garder un emploi rémunéré sur le marché du travail en milieu ordinaire. Donc généralement, quand on présente l'emploi accompagné, et notamment le 4e item, on se dit ça fait exactement comme Cap Emploi, milieu ordinaire de travail, accompagnement vers et dans l'emploi, personnes reconnues travailleurs handicapés. Vous allez voir au fur et à mesure du déroulé de ce PowerPoint qu'il y a quand même quelques différences qui sont notables et notoires. Alors, les fondements de l'emploi accompagné, donc, comme l'ont dit les personnes qui sont intervenues précédemment, on est sur la même chose. Donc, la base, c'est vraiment le pouvoir d'agir de la personne. On parle d'autodétermination. On ne fait pas sans l'avis de la personne. C'est-à-dire que soit la MDPH ou la MDA, selon le département, le service public de l'emploi a orienté la personne vers l'emploi accompagné. Et pour nous, ce serait tout à fait pertinent. Si la personne ne veut pas, eh bien, elle n'intègre pas l'emploi accompagné. On est vraiment sur le pouvoir d'agir de la personne. On est sur un principe de place and train, c'est-à-dire qu'on place la personne et on la forme ensuite. C'est-à-dire qu'on intervient un peu à contrario de ce qu'on fait aujourd'hui en France avec l'éducation nationale, où en plus on est en plein dedans. Passe ton bac d'abord et puis après on verra. Non, on est vraiment sur des compétences et c'est en fonction des besoins, on va le voir tout à l'item suivant, donc c'est en fonction des besoins de l'employeur qu'on va pouvoir peut-être amener la personne à se former, mais il n'y a pas d'obligation. Donc je fais le lien, donc on est sur de l'accompagnement de la personne et de l'employeur. C'est-à-dire qu'on est vraiment un médiateur entre la personne accompagnée et l'employeur. Et là, on met en adéquation les capacités et les compétences de la personne et les besoins de l'employeur. Et grâce au principe précédent de Place and Train, on va pouvoir être sur une évolution non seulement des demandes et des besoins de l'employeur, mais également on va pouvoir aller graduellement faire monter en compétences la personne accompagnée. On est sur un accompagnement sans limitation de durée. Ça veut dire qu'on peut accompagner une personne jusqu'à sa retraite. Cependant, il faut absolument, et ça c'est vraiment le sésame, que sa reconnaissance de travailleur handicapé soit actualisée régulièrement. Puisque comme c'est le sésame pour intégrer l'emploi accompagné, si la RQTH s'arrête et que soit la personne elle-même, soit sa famille, soit le conseiller du SPE ou le conseiller emploi accompagné n'a pas pensé à renouveler, l'emploi accompagné s'arrête. Donc, il y a des points de vigilance. Alors, on est sur un principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'on agit en complémentarité des services et des dispositifs existants. C'est pour ça que je faisais le lien avec Cap Emploi. On ne se substitue pas du tout au service de Cap Emploi. On arrive après. La proximité des acteurs, on est sur un ancrage local. Un conseiller emploi accompagné qui intervient, son périmètre d'action est de 45 minutes de déplacement à partir de son lieu de travail.
de façon à générer une réactivité quand la personne accompagnée ou l'employeur a besoin d'une intervention de ce conseiller emploi accompagné. Et entre autres différences avec Cap Emploi, vous voyez que le volume d'accompagnement, hein, pour un conseiller emploi accompagné qui est à temps complet, on est sur 20-25 situations. Alors ça envoie du rêve. Il y a le revers de la médaille, c'est-à-dire le niveau d'exigence qu'on peut avoir par rapport aux missions du conseiller emploi accompagné. Alors, les bénéfices de l'emploi accompagné, donc c'est permettre un accès au marché du travail plus rapide pour des personnes éloignées de l'emploi du fait de leur handicap. On est bien sur le retentissement du handicap, enfin le handicap qui a un retentissement sur l'emploi. Pas sur l'employabilité, hein, vraiment sur l'emploi. Donc, le conseiller emploi accompagné, lui, étant donné, c'est le fameux revers de la médaille, le niveau d'exigence, c'est qu'il doit être réactif, il doit être flexible, donc il intervient vraiment très très rapidement auprès de l'employeur et auprès de la personne accompagnée. On est sur, pour l'employeur, comme pour la personne accompagnée, on est sur la sécurisation du recrutement, avec la possibilité de recourir au conseiller emploi accompagné aussi souvent et aussi longtemps que nécessaire. Comme je vous disais, l'emploi accompagné en soi n'a pas de fin, sauf si la personne le souhaite, hein, ou qu'elle ne répond pas à certains devoirs quand même qu'elle a. Et si l'employeur le souhaite, si la personne accompagnée le souhaite, le conseiller emploi accompagné peut être présent lors d'un entretien de recrutement. Cependant, en amont de cet entretien de recrutement, il a bien été évoqué et avec la personne accompagnée et avec l'employeur les niveaux d'intervention du conseiller emploi accompagné. Le conseiller emploi accompagné, non seulement il ne se substitue pas au service public de l'emploi, tous les services de droit commun qui existent sur le territoire, mais il ne se substitue surtout pas à la personne. Souvenez-vous, le pouvoir d'agir. Hein, c'est-à-dire que lors d'un entretien de recrutement, ce n'est pas le conseiller emploi accompagné qui va faire défiler le CV de la personne accompagnée. C'est voilà, vous avez besoin de moi, bah, peut-être que c'est juste pour rassurer. Donc le conseiller emploi accompagné, il peut être au fond de la salle, au fond du bureau, mais ne serait-ce que sa présence, elle est rassurante pour la personne accompagnée. Ou bien c'est l'employeur qui dit, écoutez, moi le handicap, c'est pas mon problème. Moi, tout ce que je veux, c'est que la personne, voilà, je suis dans une société, enfin dans une entreprise de production. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit compétente. Si elle est handicapée et compétente, moi, ça me va. Mais le handicap, je ne maîtrise pas, je ne connais pas, je ne sais pas comment faire. Avec, vous êtes aussi au courant que moi, tous les idées reçues qu'on peut avoir sur les personnes qui sont porteuses de handicap. On est là aussi pour l'emploi accompagné, on est là pour éviter des incompréhensions avec un collaborateur en poste, et ces incompréhensions seraient susceptibles d'impacter les relations de travail. De ce fait, le conseiller emploi accompagné, il a dans ses missions de sensibiliser le collectif de travail au retentissement du handicap de la personne. On ne va pas sensibiliser au handicap. On commettrait une faute professionnelle, sachant qu'en plus, on n'est pas dans le soin. On est vraiment dans l'accompagnement vers et dans l'emploi. Donc, on va plutôt expliquer le retentissement du handicap de la personne sur le plan du travail. Et ensuite, l'emploi accompagné, un des bénéfices, et ça a été évoqué, il y a une étude qui a été menée, non pas pour les personnes TSA, mais pour les personnes avec un handicap psychique, c'est aussi limiter les arrêts de travail. Il y a une étude qui a été faite pour les personnes avec des troubles psy, c'est ce qui s'appelle les coûts évités. On s'est rendu compte que de ce fait, le travail pouvait être curateur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne est accompagnée, l'emploi peut être, on avait vu ça, ça fait quelque temps, peut être un vecteur pour que la personne aille mieux. Donc l'emploi accompagné, un de ses bénéfices, c'est limiter les arrêts de travail liés à des situations de handicap invisibles et lutter contre la désinsertion professionnelle. Deux types de publics. Les personnes handicapées, donc elles peuvent être sans emploi, elles doivent être, comme je vous l'ai dit en préambule, titulaires d'une RQTH, avec un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail. On ne va pas être là pour orienter vers un ESAT. On n'a pas à diagnostiquer si la personne dépend du milieu ordinaire ou de l'ESAT. Ça, ce n'est pas notre travail. Ça a dû être fait en amont par ces fameux services de droit commun qui existent, puisque toujours, hein, principe de complémentarité. Les personnes, elles peuvent également être en emploi en milieu ordinaire de travail, mais elles rencontrent des difficultés
pour sécuriser de façon durable leur insertion professionnelle chez leur employeur. On peut accueillir à partir de 16 ans, ça c'est la loi, mais comme on arrive après beaucoup de personnes, 16 ans, les jeunes peuvent être en mission locale, mais la mission locale doit d'abord avoir travaillé avec le jeune avant de le diriger vers l'emploi accompagné. Le deuxième public, ce sont les employeurs, qui sont aussi bien du secteur privé que du secteur public. Ça, c'est dans les textes. Malheureusement, le secteur public a encore quelques efforts à faire pour accueillir des personnes en situation de handicap. Donc, en ce qui concerne les employeurs, là, on va intervenir sur l'adaptation du poste de travail ainsi que l'environnement de travail. On va sensibiliser, le conseiller va sensibiliser et former des équipes amenées à travailler avec la personne qui l'accompagne. Et puis aussi, on est sur de la prévention, de la résolution d'éventuelles difficultés qui pourraient se présenter tout au long du parcours de la personne. D'où l'intérêt qu'il n'y ait pas de date de fin, parce que pendant longtemps, ça peut bien se passer, et puis à un moment donné, que ce soit l'employeur ou que ce soit la personne accompagnée, il y a quelqu'un qui rencontre un problème, une difficulté, et qui fait que si c'était sans accompagnement, peut-être que la personne, on sera en rupture de parcours professionnel, parce qu'il y aurait un licenciement, etc., parce que l'employeur ne comprend pas. Ça se passait bien jusqu'à présent, maintenant ça ne se passe plus bien, qu'est-ce qui se passe? Donc le conseiller emploi accompagné va intervenir en tant que médiateur pour essayer de comprendre ce qui va bien, et aussi ce qui va moins bien, ce qui fait qu'on est arrivé à ce risque de rupture professionnelle. Le conseiller emploi accompagné, donc on est sur un accompagnement individualisé, donc qui est assuré par une personne qui s'appelle conseiller emploi accompagné, et vous avez peut-être entendu le mot à la mode, coach, voilà, donc dans l'emploi accompagné, on parle de job coach. Donc ce conseiller, il assure le lien entre la personne, son employeur, mais aussi tous les autres interlocuteurs qui interviennent autour de la personne pour faciliter la continuité de parcours. Donc ça peut être les familles, mais ça peut être aussi tous les médecins, les infirmiers, etc., qui peuvent intervenir autour. Il est également en étroite collaboration avec les partenaires de l'emploi, auprès de qui il peut mobiliser l'ensemble des outils de droit commun, mais souvent la personne, elle est déjà suivie par un conseiller CAP, mission locale ou France Travail, et donc plutôt que de faire redire à la personne ce qu'elle a déjà vécu, eh bien il y a du lien entre ce fameux conseiller du service public de l'emploi. Il peut solliciter, comme les personnes précédentes l'ont dit, les services et des établissements et services médico-sociaux. Donc ça, voilà, parce que nous, on est sur le champ de l'emploi, mais parfois, le frein peut être social. Donc là, il va pouvoir solliciter ces services-là. Et il peut être mobilisé directement par la personne ou par l'employeur tout au long du parcours vers et dans l'emploi. Donc comme je vous le disais, le conseiller emploi accompagné, c'est un tiers extérieur qui est médiateur entre la personne accompagnée, le collectif de travail, mais également tous les professionnels qui interviennent sur la périphérie de la personne. Je vous passe les 4 phases. On a 4 phases d'accompagnement qui sont l'évaluation du diagnostic sur la situation globale de la personne. On est sur la détermination du projet professionnel. On est sur de l'aide à la recherche d'emploi. Et enfin, on est sur de l'accompagnement dans l'emploi et la sécurisation du parcours. Donc, quand on fait ça, on est sur quelque chose de très flexible parce que les personnes peuvent passer d'une étape à l'autre. Et généralement, jusqu'à présent, on a très peu d'étape 1, puisque les professionnels qui ont accompagné en amont la personne qui nous est orientée ont bien fait leur travail normalement, et que tout ce qui est du domaine du diagnostic nous est déjà communiqué et transmis. Alors, la mise en œuvre de l'emploi accompagné, donc il est mis en accord avec l'accord de l'intéressé ou de ses représentants légaux. Soit vous avez 2 circuits, donc on est soit sur une décision de la CDAPH, en complément d'une orientation professionnelle, soit sur prescription du service public de l'emploi. Dans l'emploi accompagné, on utilise comme image l'effet entonnoir, c'est-à-dire que l'emploi accompagné arrive vraiment en fin de parcours, une fois que tout a été essayé. Donc on a vraiment le service public de l'emploi. Vous avez des services ou des prestations telles que les prestations d'appui spécifiques qui peuvent apporter un autre diagnostic et d'autres éléments. Et enfin, vous avez l'emploi accompagné. Alors, j'ai recherché quelques chiffres. Alors,
Au 31 décembre 2023, 8500 personnes étaient accompagnées au titre de l'emploi accompagné sur l'ensemble du territoire français. Il faut savoir qu'il a été décidé, une des injonctions, c'est que ce nombre 8500 passe à 30 000 à la fin du quinquennat. Donc on en est bien loin. Et je vais vous faire un focus sur la Normandie. Donc en Normandie, la Normandie, nous sommes 2 chefs de file, donc l'ADAPT pour la Manche, le Calvados, l'Orne et l'Eure, et un collectif d'associations qui s'appelle Working Normandie pour la Seine-Maritime. Néanmoins, tous les chiffres doivent être remontés sur le plan régional. Donc, au 31 décembre 2023, nous avions 571 personnes qui étaient accompagnées, et sur ces 571 personnes, nous en avions 21,5% avec des troubles du spectre de l'autisme. Donc 243 personnes en emploi, ça c'est la photographie générale. Sur ces 243 personnes en emploi, nous en avions 8,6% qui avaient un trouble du spectre de l'autisme, d'où, travailler avec un trouble du spectre de l'autisme, c'est possible. Sur les 21,5% de personnes avec TSA accompagnées en Normandie, 35% sont en emploi. Donc, on retire quand même une certaine satisfaction. Sur ces personnes en emploi, vous en avez 61,9% qui sont en CDD, 28,5% qui sont en CDI, et nous en avons 9,5% qui sont auto-entrepreneurs. Et sur toutes ces personnes qui sont en emploi, il y en a 90% qui sont dans le secteur privé et 10% qui sont dans le secteur public. Donc, voilà, il y a encore du travail à faire. Sur la dernière slide, je vous ai donné des ressources. Donc, l'emploi accompagné, depuis le début, était sous la tutelle du ministère de la Santé et souvent porté par un établissement médico-social. Au 1er janvier 2025, nous allons changer de... Alors, bien sûr, il va y avoir les élections entre-temps, mais en tout cas, à ce jour, au 1er janvier 2025, il est prévu que l'emploi accompagné passe sous la tutelle du ministère du Travail. Donc, on est vraiment dans la donne accompagné vers et dans l'emploi. C'est-à-dire que le conseiller emploi accompagné, il n'a pas un rôle d'assistante sociale, il n'a pas un rôle de CESF, il n'a pas un rôle d'infirmier. En revanche, il doit connaître impérativement le bassin sur lequel il intervient, d'où les 45 minutes de déplacement. C'est pas uniquement par rapport à la personne accompagnée et de la réactivité, c'est aussi bien connaître le territoire sur lequel le conseiller emploi accompagné intervient pour pouvoir faire appel au relais. Donc, ministère de la Santé jusqu'à présent, et le ministère s'appuie sur une petite association, mais qui œuvre énormément, qui s'appelle le collectif France Emploi Accompagné, qui est basé à Paris. Et donc, parce que je ne voulais pas être trop bavarde, donc j'ai indiqué l'adresse mail, enfin pas l'adresse mail, mais le site internet du collectif France Emploi Accompagné, sur lequel vous pourrez aller pour avoir beaucoup plus d'informations. Vous avez également l'ANMER des plateformes emploi accompagnées. Donc voilà, en Normandie, je viens de vous expliquer qui étaient les chefs de file. Si vous êtes sur d'autres régions, notamment l'Alsace, vous pouvez aller voir sur ce site-là et vous pourrez vous diriger vers la plateforme, vers le prestataire de l'emploi accompagné dans votre région. Pour les personnes qui sont en Normandie, on a créé un site Internet sur l'emploi accompagné Normandie. Vous avez les chiffres qui sont régulièrement mis à jour, mais vous avez aussi des témoignages. Vous avez des témoignages de conseillers emploi accompagnés et des témoignages de personnes accompagnées. Enfin, voilà, je vous ai indiqué également les sites de l'AGFIP et du FIPHFP parce qu'eux, ils sont financeurs de l'emploi accompagné et ils peuvent également vous apporter des informations sur tous les types de contrats, les aides, etc., pour aller vers l'emploi. Voilà. Merci.